Dans cette vidéo, on va étudier deux fonctions f et g définies sur 0,1 à valeur dans 0,1 et on va déterminer les composés f rond g et g rond f. Alors pour se faire une idée déjà, à quoi ressemblent ces fonctions f et g? F du coup elle est définie sur 0,1. Elle vaut 3x quand x est entre 0 et 1 tiers. Alors 3x du coup ça va nous faire une droite. Donc ici, je vais mettre 1, et du coup, ici, j'ai 1 tiers, à peu près, vers 1 tiers du chemin. Et du coup, quand x est entre 0 et 1 tiers, f de x égale 3x, c'est une droite qui va de... Alors quand x égale 0, f de x égale 0, donc on part du point 0, 0, et on s'arrête au point, quand x égale 1 tiers, f de x vaut 1, donc on s'arrête à 1. Donc si ici, c'est 1, du coup, f entre 0 et 1 tiers, c'est une droite comme ça. Et ensuite, quand x est strictement plus grand que 1 tiers, f de x est constante égale à 1, donc elle continue comme ça, constante égale à 1. Et ça, du coup, c'est le graphe de la fonction f de x. Et ici, ça s'arrête en 1. Donc ça, c'est f. Et maintenant, g, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Donc même chose, c'est une fonction qui est définie, hop là, sans pointillé, voilà. C'est une fonction qui est définie sur 0,1. Entre 0 et 2 tiers, c'est pas compliqué, elle est constante égale à 0. Et à partir de 2 tiers, elle est égale à 3x moins 2. Donc à quoi ça ressemble ça? Donc en 2 tiers, jusque là, elle est constante égale à 0. Donc ça, c'est pas très difficile. Voilà, comme ça. Et ensuite, g de x égale 3x moins 2. Donc c'est une fonction affine, à nouveau représentée par une droite. Quand x égale 2 tiers, 3x moins 2, ça fait 3 fois 2 tiers moins 2, 0. Et quand x vaut 1, ça vaut 3 moins 2, 1. Donc c'est une fonction qui relie les points 2 tiers 0 et 1, 1. Une fonction affine, donc une droite comme ceci. Ou ici, du coup, on s'arrête au point 1, et la valeur que prend g à ce moment-là, c'est aussi 1. Voilà, donc ça c'est f et g. Et il va s'agir de les composer. Alors, f rond g. Commençons par calculer pour tout x dans 0,1. On va calculer, du coup, on a dit f rond g, donc f de g de x. F rond g de x, par définition, c'est f de g de x. Du coup, la première question à se poser, c'est qui g de x? Alors, g de x, c'est 0 entre x égale 0 et x égale 2 tiers. Dans ce cas-là, f rond g de x, ça fait du coup f de 0 si x est entre 0 et 2 tiers. Et si x est entre 2 tiers et 1, strictement ici rond 2 tiers, pour avoir une disjonction, même si en fait ça ne change rien, on va avoir f de... Alors quand x est plus grand que 2 tiers, g de x c'est 3x moins 2, donc ça nous fait f de 3x moins 2 si on calcule f de g de x. Il n'y a plus qu'à comprendre qui c'est, f de 0 et f de 3x moins 2. f de 0, il est là, ça fait 0. Donc on a 0 si x est entre 0 et 2 tiers. Et alors, f de 3x moins 2, combien ça fait? Donc en fait, ça dépend si 3x moins 2, il est plus grand ou plus petit que 1 tiers. Parce que si 3x moins 2 est plus petit que 1 tiers, f de 3x moins 2, ça va être 3 fois 3x moins 2. Et si 3x moins 2 est plus grand que 1 tiers, f de 3x moins 2 va être égal à 1. Donc il faut savoir quand est-ce que 3x moins 2
est plus grand ou plus petit que 1 tiers. Donc on peut se mettre dans un coin et calculer ça. 3x moins 2. Quand est-ce que ça, c'est inférieur ou égal à 1 tiers? Bah, du coup, ça va être quand 3x est plus petit que 1 tiers plus 2. Et donc, si je divise par 3, quand x est plus petit que 1 neuvième plus 2 tiers. 2 tiers, ça fait... 2 tiers, ça nous fait 6 neuvièmes. Donc 1 neuvième plus 6 neuvièmes, 7 neuvièmes. Donc quand x est entre 0 et 7 neuvièmes... non, quand x est entre 2 tiers et 7 neuvièmes, puisqu'on est dans cette partie-là, là, quand x est entre 2 tiers et 7 neuvièmes, du coup, on va avoir 3x moins 2 qui est plus petit que 1 tiers. Et dans ce cas-là, f de g de x, ça fait f de 3x moins 2, ça fait 3 fois 3x moins 2. Et si x est plus grand que 7 neuvièmes, du coup, 3x moins 2 va être plus grand que 1 tiers. Et f de un truc plus grand que 1 tiers, ça fait toujours 1. Donc la fonction f rongée de x, pour résumer, elle vaut 0 si x est entre 0 et 2 et 2 tiers. Elle vaut 9x moins 6 si x est entre 2 tiers et 7 neuvièmes. Et elle vaut 1 si x est entre 7 neuvièmes et 1. Donc ça, c'est f rongé de x. Et maintenant, de la même façon, on va calculer g rond f de x. Donc pareil, ça va être défini pour x d'entre 0 et 1, puisque c'est l'ensemble de définition de f. G de f de x, qu'est-ce que ça donne? Bah alors, déjà on commence par calculer f de x. F de x, on a dit que c'était 3x si x est entre 0 et 1 tiers, et entre 1 tiers et 1, ça fait 1. Donc on va avoir, si on fait g de f de x, ça fait donc g de 3x si x est entre 0 et 1 tiers. Et sinon, f de x égale 1, donc on a g de 1. Alors g de 1 est égal à 1. G de 1, c'est 3 fois 1 moins 2, ça fait 1. Et maintenant, il faut qu'on sache qui c'est g de 3x. Alors la valeur de g, elle va dépendre, l'expression de g plutôt, elle va dépendre de si ce qu'on met dedans est plus grand ou plus petit que 2 tiers. Du coup, la question, c'est 3x qu'on a donné à manger à g, quand est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 2 tiers? Quand est-ce que 3x est entre 0 et 2 tiers? Ben là, c'est simple, hein, on divise par 3, et on obtient que ça revient à dire que x est entre 0 et 2 neuvièmes. Donc quand x est entre 0 et 2 neuvièmes, 3x est plus petit que 2 tiers, et donc g de 3x, c'est g de 0 qui fait... c'est 0. Et si x est plus grand que 2 neuvièmes, mais toujours plus petit que 1 tiers, alors 3x est compris entre 2 tiers et 1, et entre 2 tiers et 1, g de x, ça donne 3x moins 2. Donc on a 3 fois
3x, le tout moins 2. Au final, du coup, la fonction qu'on obtient, elle vaut 0 si x est entre 0 et 2 neuvièmes, 9x moins 2 si x est entre 2 neuvièmes et 1 tiers, et 1 à partir de 1 tiers. Et ici, ce qu'on peut observer, je ne pense pas que vous êtes forcément très surpris, mais c'est que g de f de x, g rond f et f rond g, ce ne sont pas les mêmes fonctions. F rond g, elle vaut 0 entre 0 et 2 tiers, puis 9x moins 6, puis 1, et g rond f, elle vaut 0 entre 0 et 2 neuvièmes, puis 9x moins 2, puis 1. Donc, g rond f et f rond g, ce ne sont pas les mêmes fonctions. Je ne sais pas si vous êtes surpris de ça. La composition de fonctions, ça, on dit que ça ne commute pas, on ne peut pas échanger le sens. Et c'est tout ce qu'on nous demandait pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention.